Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et on est parti donc pour cette quotidienne numéro 47. Numéro 47 du 3 juin 2015, merci d'être ici. Une quotidienne qui sera comme d'habitude divisée en trois parties. On parlera un petit peu des 2-3 actus. Il s'est rien passé aujourd'hui. 2-3 actus vite fait des univers jeux vidéo et high-tech. Ensuite, je fais un point sur la chaîne, nombre d'abonnés qui a stagné. Je vous le dis tout de suite. Je réponds à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Et je vous annonce plein de choses. Plein de choses. Alors, une montagne de bonnes nouvelles aujourd'hui quand même, hein. C'est cool. Il va y avoir du contenu high-tech, vous allez kiffer, hein. Ceux qui sont là pour ça, si vous êtes là plus pour le high-tech que pour le jeu vidéo, vous allez sévèrement kiffer, je vous l'assure. Donc je vous en parle un petit peu plus. Alors je vous dis pas tout, bien entendu. Ceux qui typent, ils auront l'exclusivité comme d'habitude. Il faut pas déconner. Du coup, vous aurez des petits indices, voilà. Et puis on terminera avec le racontage de vie habituel. On est parti avec les infos très rapidement. Avec la sortie officielle aujourd'hui d'Heroes of the Storm, il sort de la phase bêta, alpha, testing dans tous les sens. L'officialisation, il y a quoi? Il y a 5 minutes, 10 minutes de Fallout 4. 20 minutes maintenant même en fait. L'officialisation de Fallout 4 qui me... Alors moi j'ai jamais été très fan de cette série. Moi je suis pas plus que ça dans le hype. Mais là il y a du hype. Il y a du hype parce que il y a trending topics sur Twitter. Il y a beaucoup de hype. Alors une petite info sur un jeu qui est sorti en early access il y a 2 jours, c'est Lego Worlds, un jeu qui fait beaucoup penser à Minecraft d'ailleurs. Quand on disait Minecraft c'est un peu un Lego-like, bah là c'est ça, en fait c'est Minecraft mais en Lego pour l'instant, en early access, donc pour l'instant c'est comme si vous preniez le mode créatif de Minecraft et que vous mettiez, vous changez, vous mettez des Lego à la place, avec un petit système de monnaie in-game, etc. Et de comme si vous aviez World Edit en fait aussi dedans avec les schématiques et tout. C'est un jeu qui est en early access pour 15 € pour l'instant et qui est vachement prometteur, hein. Il y a pas mal de trucs prévus, il y a du multi machin, ça a l'air d'être vachement complet. Et en fait, c'est une petite info qui est arrivée, et ça c'est plutôt bien, il n'y aura pas de microtransactions dans ce jeu, il y aura peut-être des DLC avec du gros contenu, mais en tout cas ils ont confirmé qu'il y aura pas, enfin un des développeurs a confirmé qu'il n'y aura pas de microtransactions, et là je dis oui monsieur, je dis bravo monsieur, pas de microtransactions, c'est le bien, c'est le problème des jeux à l'heure actuelle, c'est les microtransactions, c'est de la grosse daube. Voilà, je le dis, il y en a qui vont dire tu fais rien, tu râles, tu dis bêtises. Mais non, c'est de la merde, les microtransactions. Ok, les DLC à la limite, mais les microtransactions, c'est non. Et donc là, c'est bien. Voilà, bonne nouvelle. 2-3 petites infos, voilà, jeux vidéo. Pas une. Y a rien qui m'a marqué aujourd'hui, c'était vraiment une petite journée là. Je sais pas. Après, bon, encore une fois, voilà, c'est subjectif. C'est vraiment les trucs qui me marquent que moi. Après, voilà, il y a peut-être des trucs qui vous ont marqué vous. Je le sais et je m'en doute. Voilà, rien de... Non, rien de grand-chose, rien de bien intéressant. Côté high-tech, eh bien, côté high-tech, qu'est-ce qu'on a? Google, juste un truc, Google qui intègre les horaires des transports en commun en temps réel, mais pas en France. Eh bien non. Oui, voilà, Google qui en fait dans Maps intègre les horaires en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, comme si vous aviez votre appli RATP ou vos RER sur les applis RER, enfin SNCF, comment ça s'appelle? Il y a une appli dédiée. Transilien, voilà. Il y a une appli avec exprès pour les RER. Et en fait, c'est la même chose, mais dans Maps. Du coup, quand vous mettez, vous savez, quand vous faites une recherche et que vous mettez transport, vous savez, vous avez voiture, transport en commun, vélo et à pied, ou l'inverse, à pied et vélo. C'est ça, c'est à pied et vélo. Et en fait, donc du coup, maintenant, il vous met les horaires en temps réel. Vous voyez, alors, vous verrez peut-être pas correctement, mais vous voyez qu'il met il affiche les horaires en temps réel. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt une bonne chose pour calculer les itinéraires. Et ça devrait simplifier un peu la vie des gens, donc c'est bien. Problème, donc encore une fois, je vous le disais, c'est pas en France ni en Belgique. Pour l'instant, ça marche si vous êtes au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Budapest, à Chicago, à San Francisco, et là où il y a les ferryboats à Seattle. Voilà, voilà. Les prochains passages de bus, de métro et de transport en commun et d'être alertés lorsque certaines lignes ne fonctionnent plus. Et ça, c'est bien pratique, vivement que ça arrive en France. Google indiquait avoir signé des partenariats avec quand même plus de 125 régies de transport en commun pour arriver à ce résultat. La France et la Belgique ne sont pas encore concernés, mais il ne faut pas perdre espoir, nous disent Frandroid. Voilà, bon, ça va arriver, je pense au moins à Paris et à Bruxelles, en effet. Après, je pense sur d'autres villes, Lyon, je pense ensuite Marseille sans doute. Il y a quoi d'autre comme ville qui a des métros en France? Il y a Rennes et il y a Lille.
et Toulouse. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres métros en France à confirmer ou infirmer. Voilà pour les infos jeux vidéo high-tech. Désolé pour le petit shoot. 5 minutes. Et voilà, j'ai fini les infos high-tech et jeux vidéo. Bah, je vous avais dit. Hein. Les infos McDo qui arrivent aujourd'hui avec Seb. Alors Seb, il me fait le résumé complet. Donc je vais pas faire le résumé complet. Qu'est-ce qu'il me dit? 23e semaine de 2015. Le 280, encore une fois, recette originale et sauce tartare cette semaine. Eh bien, sauce tartare. Deuxième semaine avec semaine, pardon, pourquoi je dis semaine, je sais pas, avec les grandes salades avec Kaiser Chicken Thai et Chicken Coleslaw. En fait, je vais tout faire le résumé. Cinquième et dernière semaine pour le grand double cheese avec l'original et la variation oignon. Dernière semaine encore une fois, la dernière semaine pour les softened chicken, chicken Cajun et wrap Cajun, et toujours les mêmes petits plaisirs de Zoro, le bagel, les donuts, le wrap ranch, les frappés comme il faut, et les autres desserts comme d'habitude. Et c'est à peu près tout, voilà, bah, rien de neuf, voilà. On sait juste qu'il y a les avancements des semaines et tout, donc il faut aller au McDo si vous voulez bouffer un Cajun, après ça sera plus possible. Bien, voilà, le nombre d'abonnés. Elle va être courte cette quotidienne, hein. Et je le dis, aujourd'hui j'en suis sûr. Voilà, on est à 6 minutes, on est déjà aux commentaires. Le nombre d'abonnés d'abord qui n'a pas bougé, qui est stable. On est à... non, même qu'on en a perdu, hein. On est à 1254 hier, je crois, quand j'ai fait la quotidienne. C'est ça, donc moins 1 aujourd'hui. Ça n'était pas arrivé depuis que je fais les quotidiennes, depuis fin mars. Voilà, donc c'était pas arrivé. 1253, et bien bye bye à celui qui est parti. On est le combien? On est le 3 juin. Voilà, bah n'hésitez pas à faire tourner. Après, je fais pas la course aux abonnés non plus, bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas à faire tourner. S'il y a une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Bien, les commentaires de la quotidienne d'hier. Donc sur la 46, on est la 47 aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Alors, commentaire de Sébastien, donc de Frozenid, qui nous dit: je suis pour des vidéos détente sur PD2 en multi. Je note, je pense que ça sera fait très bientôt. Peut-être que j'en ferai une ce week-end et qui arrivera. Alors je ferai des rushs et je sais pas comment. À vous de me dire si vous voulez un. Bah dites-moi, tiens. Si on fait du Payday 2, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur un casse en complet avec les temps morts que ça implique, les retries que ça implique, etc. Ou alors, est-ce que vous préférez que je tourne plusieurs rushs sur différentes parties et qu'après je fasse un montage avec des moments marrants ou quelque chose comme ça? Dites-moi ce que vous préférez. Ou alors on peut faire les deux. Alors dites-moi si vous voulez les deux, bah dites-moi ce que vous préférez en premier. Je prends vos commentaires. À vous les studios. Commentaire de Hermès. Qui nous dit: Alex, est-ce que tu as toujours le Mate 7 comme téléphone perso, ton avis global depuis que tu l'as? Oui, il est toujours là, je m'en sers tous les jours, c'est mon téléphone principal. Je l'ai depuis... Bah ouais, ça fait 3... Attends, janvier, je l'ai eu fin janvier, février, mars, avril, mai... Ça fait 4 mois maintenant en effet. Et bah, j'en suis toujours super satisfait. Alors il y a toujours des problèmes avec Android, avec la batterie qui se barre parce qu'il y a des wake lock ou des trucs qui consomment de la batterie, on sait pas pourquoi. Ça c'est indéniable, mais ça tu l'auras avec tous les terminaux Android, à moins que tu sois un grand bricoleur Android et compagnie. Et là je vois arriver certains sur leurs grands sabots. Oui, tu peux router, changer le kernel, installer ça pour enlever ça, il n'y aura plus de wake lock. Ça m'intéresse pas. Je veux qu'Android, au bout d'un moment, moi je fais partie de ces consommateurs qui achètent un terminal, peu importe le prix, au bout d'un moment j'ai quand même envie qu'Android arrive à un moment donné où il n'y aura pas ce genre de truc que tu te retrouves avec des wake lock, avec plateforme et services Android et kernel machin truc qui consomment plus que l'utilisation de l'écran. Le jour où Android sera stable à ce point-là, eh ben ça sera bien. Et on peut dire ce qu'on veut, mais de ce côté-là, iOS est quand même vachement stable, c'est vrai. Bien, du coup, oui, non, j'en suis toujours super satisfait. C'est vraiment un téléphone que j'apprécie utiliser. Et ayant testé notamment le S6 et le One M9 cette année, j'étais quand même content de revenir sur mon Huawei. Très franchement, j'adore le 6 pouces, très franchement c'est un truc que je kiffe. Et non, surtout ouais, c'est l'autonomie qui est juste, en dépit de ces problèmes d'Android qu'on n'a pas tout le temps systématiquement, l'autonomie est juste monstrueuse. Alors après je pense que c'est parce que ils ont leur propre processeur Huawei, ils ont donc iSilicon qui fait des processeurs Kirin, c'est eux. Et du coup l'optimisation doit être top à ce niveau-là. Et du coup c'est bien. D'ailleurs processeur, ça me fait penser que je vais de répondre à Electronic Arts, faut que j'y réponde tout à l'heure quand même. Voilà, non j'en suis très satisfait. Voilà, écoute, content. Pour l'instant je compte pas changer. Et pourtant ça fait 4 mois. Et le G3 je l'ai gardé, 6 mois. Donc là, si à fin août j'ai pas changé, c'est bien. Mais non oui, je fais partie. Alors je sais que ça peut paraître idiot pour certains ou un petit peu
Genre le mec qui sait pas quoi faire de ses sous. Mais c'est ma passion. Après, il y en a qui adorent acheter des places de foot ou des places de concert ou des fringues ou je sais pas. Moi, j'aime bien changer de téléphone tous les 6 à 9 mois. C'est ma passion. Voilà, je suis geek, j'adore les 2 derniers trucs. J'aime bien avoir le dernier machin en date. Là, ça marche bien. Bon, on verra, peut-être que le G4 me convaincra. Mais pour l'instant, je compte rester sur le Mate 7. N'hésite pas si tu as des commentaires, enfin si tu as des questions Hermès sur ce terminal, tu vas sur la vidéo dédiée, je répondrai avec grand plaisir, pas de problème. Commentaire de Benjamin, comme tu dis, les gens regardent plus les youtubeurs qui ont 1 million et plus d'abonnés. Alors oui et non, j'ai dit ça, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi par exemple, je suis quelques petits youtubeurs. Alors en francophone, je suis vraiment très peu de monde en francophone. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. J'aime pas. Très franchement, je sais pas. J'ai un blocage avec la plupart des producteurs de contenu francophone. J'en suis très très peu. Et en jeu vidéo, j'en suis aucun. Je vous le dis, enfin, ou un ou deux à tout casser. Et c'est vraiment, je regarde très peu de vidéos et jeux vidéo. Moi, je fais partie de ces gens. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est un effet de génération ou quoi. Si avant 95, on est né d'une manière ou on a grandi d'une certaine manière, j'en sais rien. Je comprends pas. Mais je fais partie de ces gens qui, déjà, je regarde presque jamais de stream. Des fois, je regarde l'ami Rip parce que j'aime bien ce qu'il fait. Mais c'est vrai que je regarde très très peu de streams. Je regarde aussi des fois Player et Yuna aussi. Deux streameuses que j'aime bien et avec qui j'aime bien parler. Mais c'est vrai que je regarde très 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 peu de streams. Et pareil, je regarde très peu de contenu jeux vidéo sur YouTube. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais je connais pas. C'est un truc que je n'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et donc, il y a quand même des gens qui vont pas forcément regarder que des gros YouTubeurs. Voilà, donc on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais qu'importe. Bon, je reprends ton commentaire. Mais justement, si tu joues à des jeux auxquels beaucoup de youtubeurs jouent, je pense que ces vidéos en particulier perdront en visibilité. Oui et non. Comme je disais, je peux très bien faire du City Skylines. Alors certes, je fais pas 2000 vues par vidéo, mais après, les gens qui me connaissent et qui veulent regarder ce que je fais le feront. Et après ouais, c'est une question de référencement et compagnie. Mais je veux dire, voilà, je veux pas m'empêcher de faire un truc qui me plaît. C'est-à-dire que si demain il y a The Division qui sort et que j'ai envie de faire des vidéos dessus, pas parce qu'il y a tous les autres gros youtubeurs qui en font que je le ferai pas. Certes, j'aimerais bien quand même avoir plus d'abonnés. Je le cache pas, je vais pas à la course aux abonnés, mais bien sûr, la finalité, c'est quand même d'avoir plus de monde. Mais voilà, je vais pas tourner mes vidéos dans un sens qu'elles soient faites exclusivement pour attirer du monde. Tu vois ce que je veux dire, Benjamin? Alors du coup, tu me reproposes de jouer à Project Zomboid parce que c'est un truc avec de la survie, du craft et tout. Très sincèrement, j'ai regardé, le jeu ne m'attire pas du tout parce que je sais pas si c'est le fait que c'est de la 2D isométrique ou je sais pas. C'est le genre de jeu, j'ai l'impression qu'il est illisible presque tout le temps et je sais pas, les screens m'ont pas du tout donné envie de jouer au jeu et quand ça fait ça, en général, ça passe pas. Voilà, donc je pense même pas l'essayer, très franchement. Je te cache pas, tu vas me dire oui, il faut essayer, mais je pense pas le faire. Voilà, très franchement, non. Mais voilà, après, pour venir à l'histoire des jeux, je vais trouver des trucs, je vais réfléchir, je vais trouver des idées, on verra ce qu'on fait, on verra un petit peu plus tard. Voilà. Pour les jeux, on verra. Bien, merci en tout cas Benjamin pour ton commentaire, ce qui boucle d'ailleurs la liste des commentaires à traiter. Bien, du coup, ça y est, j'ai enfin reçu, donc je peux vous dire que, en effet, si vous aviez fait des recherches, si vous avez suivi un petit peu les quotidiennes, vous l'aurez tout compris. En effet, il s'agit bien d'un téléphone, c'est le BQ Aquaris E4.5 Ubuntu édition. Oui monsieur, parce que ce bidule tourne sous Ubuntu, je l'ai reçu, je l'ai récupéré ce matin. Du coup j'ai fait le déballage tout à l'heure. Alors du coup ça dure 27 minutes, encore une fois c'est long, mais il y a quand même une grosse phase de je découvre la planète en Ubuntu. Voilà à quoi ça ressemble Ubuntu, l'écran de déverrouillage, je vous montre un petit peu. Et en fait Ubuntu fonctionne sur un principe ils appellent ça des scopes en fait. Alors vous verrez pas grand chose, mais en fait il n'y a pas d'écran d'accueil. L'écran d'accueil c'est ça. L'écran d'accueil, c'est ça, c'est écrit aujourd'hui et il n'y a que ça. Voilà, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de fond d'écran, il n'y a rien. Et le launcher d'application, il n'y a pas de bouton retour ou rien. Pour lancer une application, on fait comme ça et on a un lanceur d'application à gauche. Et après, le multitâche, comme on n'a pas de bouton, eh bien, il faut faire comme ça. Et après, donc là, je vais lancer une appli au pif. Je vais lancer genre Twitter, qui d'ailleurs est une application toute bête. C'est tout simplement un... Alors non, je ne vais pas lancer Twitter, je vais lancer le téléphone. Voilà, le téléphone.
Donc le multitâche, en fait, il est comme ça. Voilà, ça fait un petit peu un truc à la Hero Windows, vous voyez, un petit peu. Et après, on fait comme ça pour enlever une appli et on revient ici. Et donc, en fait, après, on bascule sur l'écran d'accueil entre les différents. Alors, vous y voyez pas grand-chose. Je vous le montre juste comme ça pour vous dire que c'est assez. Pour l'instant, je suis assez perdu. On scrolle comme ça entre les différents scopes. Il n'y a pas d'écran d'accueil. C'est ça, les écrans d'accueil. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'icône, machin. Nan. Et voilà, donc je l'ai reçu, j'ai fait le déballage, donc j'ai fait à peu près, voilà, je vous disais 27 minutes, mais il y a en grosso modo 10 minutes, un quart d'heure de config, alors la config est rapide, mais il y a 10 minutes, un quart d'heure de je découvre Ubuntu, et là, il y a du travail, il y a beaucoup de travail parce que c'est un OS qui est assez, qui a pas beaucoup de choses dessus, c'est assez archaïque pour l'instant. Pour vous dire, il n'y a pas d'appli Facebook. Enfin, il y en a, mais c'est en fait des versions web encapsulées dans des applis qui ont quand même accès aux notifications du téléphone. Mais il n'y a pas d'appli dédiée, si vous voulez. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas SoundCloud, il n'y a pas Instagram, il n'y a rien en fait. Il y a très très peu d'applis. Il y a un truc Google+, mais c'est pas Google qui l'a fait, bien entendu. Il y a vraiment très peu de choses. C'est un OS qui est vraiment assez balbutiement. C'est équivalent un peu Firefox OS dans le délire, si vous voulez. Mais ça me paraît plus. Comment dire? J'ai pas testé Firefox OS, mais de ce que j'ai vu, ça me paraît quand même un peu plus. Il y a peut-être un peu plus d'avenir que Firefox OS. Et je pense que Ubuntu a peut-être plus d'avenir chez nous qu'un Firefox OS qui, à mon avis, est quand même plus dédié à des pays en voie de développement, des pays, comment on dit maintenant? Comment on doit dire maintenant? Des pays émergents. Voilà, c'est le nouveau terme qu'on doit dire, qu'on n'a pas appris à l'école nous. Mais c'est vrai que voilà, c'est un OS qui est prometteur, mais vous voyez, quand je vous disais c'est l'appli Twitter, là il y a PL Ghost qui vient de me. Alors on le verra pas, bien sûr, trop tard. On a des notifications, mais c'est quand même, je vais vous le montrer, l'appli Twitter qui va démarrer comme ça. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas. Mise au point automatique, voilà. Vous voyez l'appli Twitter, quand je vous le dis, c'est tout simplement la version web de Twitter dans une appli. Mais vous avez vu qu'il y a, je vous le montre, j'ai quand même eu une notification sur les notifications donc de PL Ghost. On la voit ici, enfin on le voit, mais on voit la notification. Alors excusez-moi, hein, vous y voyez rien, c'est vraiment pour vous le montrer vite fait. Mais en gros c'est ça, on a toujours cette idée, voilà. Il y a quand même des éléments un petit peu d'Android et enfin des systèmes qui existent. Et donc vous voyez que là on est sur une application comme ça. Et il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de bouton accueil. Si on veut retourner à l'accueil, on doit ouvrir le multitâche et venir ici. Voilà, il n'y a pas de bouton accueil. Et c'est assez déroutant, mais c'est un OS qui, à mon avis, est pas mal quand on l'a pris en main. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Alors du coup, je vais tester ça. C'est BQ qui ils me l'ont prêté directement. Alors j'adore le logo de BQ parce que regardez, BQ. BQ, le logo est symétrique, c'est génial comme truc parce que je sais pas, c'est complètement, je trouve ça ouf, mais c'est marrant, c'est bien d'avoir fait un logo symétrique, c'est cool, c'est génial, du coup je trouve ça cool. Voilà, donc un terminal plutôt sympa de prime abord, alors ça coûte quand même 170 euros ce terminal. C'est peut-être un peu cher vu les perfs, mais encore une fois, c'est quand même un terminal qui est plutôt destiné à du développement. Plutôt. Vous voyez ça un peu comme le Nexus des Ubuntu, voilà, de Ubuntu. Parce que ben, c'est le premier téléphone en fait sous Ubuntu out of the box qui sort. Alors oui, je sais, on avait pu installer Ubuntu Phone ou Touch d'ailleurs, il y en a qui appellent Touch de Phone sur Nexus. Mais donc là, celui-là, il est directement dedans. Du coup, ben, ça permet de tester ça et après ça permet de développer des trucs. Donc je vais faire des tests, je vais bricoler, je vais essayer d'installer des trucs et tout. Je vais tester ça et donc vous aurez la vidéo déballage de ça vendredi. Et ensuite, je vous ferai la vidéo critique. Alors la critique devrait pas être aussi longue que d'habitude parce que bah, déjà il y a des choses que je pourrais pas faire, notamment les benchmarks. Je crois pas qu'il y ait moyen de faire de benchmark là-dessus. Est-ce que c'est pertinent en plus? Je sais pas parce que c'est pas le même OS que Android ou quoi. Alors je sais pas. On verra ce qu'on fait. Il faudra que je me renseigne un peu plus en détail sur certaines choses. Mais voilà, pour l'instant, au premier abord, je suis assez surpris. Je m'attendais à pire que ça pour l'OS et ça s'annonce pas si mauvais que ça. Mais il y a quand même beaucoup de boulot, hein. Franchement, il y a encore des trucs qui sont pas traduits en français et tout. C'est quand même le délire. Et ils ont un système d'écran de verrouillage avec un rond comme ça, vous voyez, qui nous donne des petites stats sur la journée. Vous voyez que j'ai passé un coup de fil tout à l'heure, ça me dit un appel émis. Et il y a une coque qui va avec, alors je l'ai pas, mais en fait elle laisse un rond comme ça et on a les petites stats et les notifications. Et c'est plutôt pas mal, franchement, de premier abord, c'est un truc qui me plaît. Alors le téléphone, c'est pas le dernier smartphone, regardez, il est quand même un peu épais.
Il est pas, le design, ils n'ont pas cherché bien loin, mais je veux dire, on est bien, on est sur un terminal sympa à utiliser, qui tient bien en main, on est sur 4,5 pouces, c'est pas mal. De première, je vous donne ma première impression là comme ça, après une heure et demie d'usage, c'est pas mal du tout. Donc je verrai et je vous dirai ce que c'est. Alors là, du coup, j'ai le droit de vous le dire parce que j'ai reçu celui-là hier, enfin aujourd'hui, et hier BQ a annoncé le. Alors c'est pour ça que je vous en ai pas parlé hier parce que sinon vous auriez deviné. BQ, ils ont annoncé le nouveau, la version 5 pouces, alors le E5 HD avec Ubuntu dedans. Et donc du coup, on a un contact avec Ludivine. Et Ludivine, elle nous met des cœurs dans les mails maintenant. Elle est trop gentille, Ludivine. Et du coup, on aura aussi le nouveau à tester après, courant juin ou fin juin. Du coup, ça sera bien parce que je pourrais vous faire l'évolution. Est-ce que ça vaut le coup plutôt de prendre celui-là ou de mettre 30 € de plus pour prendre le nouveau qui fait 5 pouces et qui a une meilleure résolution d'écran. Du coup, je pourrais comparer un petit peu les deux. Du coup, j'ai celui-là et j'aurai le nouveau à tester d'ici la fin du mois. Donc ça, c'est bien. Voilà, ils sont super sympas chez BQ. Franchement, l'équipe est super sympa. Et ils sont bien agréables, ils sont bien gentils. Et ils se sont excusés 2 fois ce matin dans leur mail parce que j'ai dû aller chercher le téléphone parce que DHL, c'est des incompétents finis. Et du coup, on a vu on fera le retour via TNT. Voilà, je vous raconte un petit peu les coulisses, c'est un petit peu le principe de la quotidienne aussi. Mais non, ils sont vraiment sympas et c'est une entreprise voilà ils ont pas beaucoup d'abonnés sur Twitter, ils ont un peu moins de 400 abonnés sur Twitter et tout. Et ils sont arrivés en France fin novembre 2014, donc c'est tout jeune. C'est une boîte espagnole. C'est le deuxième vendeur de smartphones et tablettes en Espagne. Ils sont deuxième. Voilà, c'est comme ça. Alors parce que c'est une marque espagnole, donc forcément ils ont envie d'acheter des produits espagnols, les Espagnols. Et ils ont raison. Ils ont raison de soutenir leur économie. Surtout que c'est pas mal. C'est un petit peu, voilà, si vous voulez situer, c'est un petit peu le Wiko espagnol. Vous voyez un petit peu le. Alors, bien sûr, je situe pas en termes de produits, de qualité, machin. J'ai pas eu l'occasion de tester de Wiko, mais c'est un petit peu voilà le fabricant national. Vous voyez un petit peu le délire. Et eux, ils font aussi des imprimantes 3D BQ et ils font aussi de la robotique pour les enfants, des robots éducatifs, des trucs comme ça. Donc c'est bien. Alors là, c'est la journée. On a eu aussi 2 accords de prix. Alors je vous dis pas bien sûr ce que c'est parce que je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit sauf pour les tipeurs. En fait, je peux pas le dire en public, donc les tipeurs après, il faut que vous soyez sympa, vous diffusez pas bien sûr, parce que sinon après j'arrêterai de vous le dire. Je vous le mettrai sur Tipeee, donc si vous voulez savoir, vous allez faire un petit tour sur Tipeee, vous mettez 1 € ou plus bien sûr, et vous aurez l'info en exclusivité, comme à chaque fois bien entendu. On va me prêter, c'est une très grande marque qui va me prêter un périphérique sympa. C'est pas un téléphone, je vous le dis. C'est un périphérique. Enfin, c'est un terminal bien sympa. Je vous donne un indice qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, je peux pas donner un indice parce qu'il y en a, ça sera vraiment un indice private pour ceux qui écoutaient Gameits à l'époque. Donc, je vais pas le donner. Mais voilà, c'est un truc sympa. Et je peux pas vous donner plus d'indices. Après, vous allez trouver tout de suite. Vous irez sur Tipeee, vous mettez 1 € si vous voulez savoir, sinon vous saurez quand je le recevrai. Alors ça devrait arriver, non, avec un peu de chance en fin de semaine, sinon ça doit arriver pendant la semaine prochaine. Du coup, vous le saurez. Si vous tipez pas, vous le saurez quand je le recevrai. Comme d'habitude, maintenant vous le savez. Je vous le dis pas à l'avance parce que souvent j'ai pas le droit en fait de le dire. Parce que voilà, on dit ce qu'on pense des produits. Enfin, je dis ce que je pense des produits. Par contre, il y a pas, je respecte bien sûr les doléances des boîtes qui me prêtent des trucs. Parce que on va pas se chiffonner. S'ils me disent tu dis pas avant d'avoir le truc, on dit pas avant d'avoir le truc. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de. Voilà. Par contre, après, quand c'est des refus et qu'on n'a rien signé, il n'y a rien, bah les couilles. Bon. Voilà, donc c'est bien. Et puis, donc ça, le terminal qui n'est pas un téléphone, et qui arrive la semaine prochaine. Et après, j'aurai un autre téléphone. Alors, je vous dis pas la marque. Par contre, cette fois-ci, c'est un opérateur qui me prête le téléphone et je vous en dis pas plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est un téléphone d'opérateur? Est-ce que c'est un autre téléphone? C'est un opérateur. Allez, je vous donne un indice. C'est un opérateur. Non, je vous donne pas d'indice. Non, je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Bon, vous irez sur Tipeee si vous voulez savoir. Vous irez sur Tipeee. Donc, du coup, là, tout le mois de juin. Alors, du coup, le Zenfone, je sais, j'avais dit en juin. J'avais dit après, du coup, fin juin. Et du coup, là, jusqu'à fin juin, jusqu'au 28 juin, j'ai des trucs de prévu en termes de high-tech avec ces prêts.
Du coup, ben, ça m'arrange un peu parce qu'il faut que je réserve mon billet de train pour la Belgique. Ah, bah, du coup, voilà. Et bah, du coup, ça m'arrange un peu parce que j'ai pas l'avance à faire pour le Zenfone. Donc, du coup, le Zenfone, il arrivera pas avant fin juin. Je suis désolé à ceux qui l'attendaient, mais vous doutez bien que je suis obligé de faire passer les prix avant. Parce que je les ai pas éternellement, les trucs qu'on me prête, évidemment. Du coup, ben, c'est comme ça. Et puis, donc, du coup, après le Zenfone, ça sera pas avant fin juin, début juillet, je pense, le Zenfone. Voilà, taper fin juin, début juillet. Après, il y aura le 3 et tout dans 2 semaines. Non, on pourra pas le faire avant. On pourra pas le faire avant, donc c'est pas possible. Voilà, donc une bonne grosse journée. Et Damien, il était content. Il a envoyé 5 mails hier. On a reçu 3 réponses positives aujourd'hui. C'est super. D'habitude, il nous dit, ah, on met 2 semaines avant une réponse, on est content. Là, 24 heures, c'est bien. Ça fait plaisir, la réactivité de certains, contrairement à d'autres. Bien, du coup on est déjà 25 minutes. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, une petite journée sympa. Il fait une chaleur, c'est insupportable. Là, je vais mettre le ventilateur après. Ça y est, et après il va faire encore plus chaud cette semaine. On va crever, hein. D'ailleurs, je suis rouge un peu là. C'est un truc de dingue. Bien, ce soir, vous avez la critique du HTC One M9. Alors, du coup, je sais pas encore. Je vais peut-être mettre juste un petit résumé sur le bloc avec des. Vous savez où je mets la note sur le site. Parce que le site fait pas un gros trafic. Et c'est pas. J'aimerais bien le développer. Au début, j'avais prévu de mettre des news toute la journée et tout. Mais j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de le développer. Alors après, est-ce que je ferais pas un peu comme Greg le Geek avec des. Et comment il fait? Il appelle ça des rédacteurs invités, Greg Le Geek. Il fait, en gros, les gens envoient des articles et il les publie en leur nom. Je sais pas, parce que j'ai pas envie de mettre vos articles sous mon nom, parce que c'est pas forcément ce que je fais moi. Et je trouve que c'est pas spécialement pertinent dans ce sens-là. Du coup, je sais pas, le site, c'est un sujet qui me taraude de l'esprit depuis quelques temps. Je ne sais pas, faut que je trouve un truc, on verra. Du coup, là, ouais, sur les critiques, je mettrai juste peut-être un résumé. Parce que déjà, je vous mets une critique qui dure 1h20 dans le cas du HTC One M9. Vous avez peut-être pas vraiment envie de vous taper la lecture, machin et tout. Alors après, est-ce que ceux qui vont lire mon truc, ils vont peut-être pas plutôt aller lire une vraie critique écrite? Du coup, je sais pas. Je pense pas que ce soit une super utilité. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour. Youpi. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. La chaleur me tape sur le système, c'est une horreur. C'est incroyable, c'est incroyable. Bien, du coup, on a fait le tour, je le disais, et puis c'est tout. Et puis demain, c'est déjà jeudi, et puis le 3 approche. Voilà. Bien, bien. Moi, j'ai rien fait. Franchement, je fais rien perso, là. Je fais que des trucs pour la chaîne YouTube. Je joue pas, je regarde juste 2-3 épisodes de série le soir, et c'est tout. J'ai pas lancé un jeu. Ah si, j'ai joué un petit peu à Mini Metro hier. J'ai pas lancé un jeu à part Mini Metro hier depuis samedi. Voilà, dimanche j'ai pas joué, enfin j'étais dehors donc ça compte pas. Et de là, hier et avant-hier, j'ai joué à rien, que dalle. J'ai joué 5 minutes à Mini Metro, mais ouais, non, c'est affreux là. J'ai une envie monstrueuse de jouer à The Witcher et compagnie. Là, je crois que je vais me faire un peu de The Witcher parce que il est temps quand même. Bien, 27 minutes, un petit peu plus court, un petit peu quand même. Voilà, on a fini. J'ai chaud, hein, c'est affreux. Oh là là. Je vais essayer de pas faire de quotidienne avec ventilateur, mais je vous garantis pas, hein. Si un jour il y a un ventilateur, il y aura un ventilateur. J'essaierai de le tourner pour qu'il fasse pas de bruit sur le micro, mais si je meurs, je meurs. Bien, merci d'avoir suivi cette quotidienne. Merci pour votre fidélité sans faille. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien entendu, j'y répondrai dans la vidéo de demain. N'hésitez pas à partager, bah voilà, partager autour de vous. N'hésitez pas à recommander ce que je fais si ça vous plaît, à faire un petit tour sur le Tipeee, comme les gens qui ont fait des choses ici. Voilà, ils sont là, en bas. Ils sont cool. Ils sont cool parce qu'ils m'aident financièrement. Et du coup, bah là, les tips, vu que du coup, je prends pas le Zenfone ce mois-ci, vos tips seront mis de côté. Et du coup, après, avec les tips et tout cumulés, machin, ça servira donc pour le Zenfone. Et après, s'il y a moyen, je verrai pour éventuellement commencer à mettre des sous de côté pour acheter une vraie caméra plutôt qu'une webcam. Et avant d'acheter une caméra, je pense que j'achèterai, vous savez, de l'éclairage, des lampes. RIP, il m'avait conseillé des lampes là, pas trop chères, en plus à une quarantaine d'euros. Du coup, je pense que ça sera le prochain achat avec vos tips pour l'évolution de la chaîne. Voilà, comme ça, voilà, vous verrez, vos tips servent à améliorer la chaîne et ça, c'est le but. En attendant, là, ceux que j'ai reçus, j'ai mis de côté justement pour le Zenfone. Donc là, du coup, c'est bien. C'est parfait. Bien. Eh bien les amis, on y va. Allez, cette fois on est parti. Je m'égare. Merci encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures.
Bon courage s'il fait chaud, si vous êtes encore dans les révisions pour les bacs et tout et compagnie. Et à demain. Allez, ciao, à demain, ciao.